ou c'est eux qui sont venus et disent non, non, on ne vient pas pour le poste, parce que tout à l'heure, Joël Kadi disait, oui, Moïse Katumbi avait dit, moi je ne suis pas intéressé par le poste, pas de Premier ministre, etc. Mais il serait celui, je mets au conditionnel, qui a bloqué pour avoir ces 7 ministères. Bon, ça a été dit ici, relevé par les brillants confrères, la classe politique. Donc c'est aujourd'hui clair qu'il y a, pas seulement aujourd'hui, depuis la nuit des temps, qu'il y a quelque chose de pourri dans cette classe politique. Vous ne retirez pas? Non, je ne retire pas. Mais je ne retire pas. Nous avons une classe politique qui ne produit pas de richesses, mais qui se contente de consommer le peu de richesses produites. 10 000 $ par député. Cette consommation. Oh, chaque réunion qui se tient, il y a le père diem. Chaque réunion. Bon, ça, ce sont des informations. Jusque-là, je n'ai pas ces informations-là, mais nous avons cette classe politique-là. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la prolifération des partis politiques dans notre pays, ce sont en réalité des boutiques politiques. Il n'y a pas d'idéaux dans tout ça. Les acteurs politiques aujourd'hui savent qu'avec 30 ou 40 000 $, je peux investir cette somme-là dans les élections et après 3 ou 4, 5 mois où j'ai mes députés. J'ai 3, 4, 5 députés, je peux en ce moment-là peser dans les négociations pour soit aller au gouvernement ou dans les entreprises publiques. Donc ils font des affaires. Sans programme, sans idéal. Et ça, rien du tout. Et aujourd'hui, on est à plus de 700 partis politiques. Je ne sais pas si en 2023, on en aura combien 1500 ou 2000. Mais Félix, c'est que tu le savais ça. Donc, pourquoi il a monté cet attelage? Pourquoi il a monté ça? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se trouve devant des réalités auxquelles Kabila avait fait face à un certain moment. Parce que à l'interne, il y avait toujours des négociations. Il faut faire attention de sorte que le gouvernement soit investi. Si on ne satisfait pas tout le monde, il faut débourser de l'argent aux acteurs politiques. On avance 50 000. Un peu les pattes. Donc, toutes ces réalités-là sont là. Est-ce que doit-on accepter, continuer, laisser tout comme ça? Est-ce que Félix Tshisekedi qui a annoncé aujourd'hui apporter un changement dans tous ses discours? Il a promis les changements et on attend ces changements-là. Et ces changements-là doivent intervenir notamment en moralisant un peu cette classe. Écoutez, si aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour dire que est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter quand même cette prolifération des partis politiques? Doit-on aller jusqu'au bout avec le nombre illimité des partis politiques? Parce qu'on voit que il n'y a pas, ça n'aide pas les pays à aller de l'avant, mais ça complique plutôt la tâche, notamment lors de la formation des gouvernements. Il y a un évolutionnaire qui a dit tout à l'heure, moi je l'ai lu avec beaucoup de... Je ricanais un peu. Il dit, nous avons monté l'Union sacrée sur base d'inconstitutionnalité. Il faut que le Parlement valide ces gouvernements qui vont venir sur les mêmes bases, c'est-à-dire un peu de négociations, un peu d'argent, un peu d'attelage, un peu de conciliabule. Nous avons mal commencé, il faut qu'on continue de la manière dont on a fait. Bon, je ne sais pas ce qu'ils... On ne doit pas maintenant moraliser ce qu'on a commencé mal. Je ne sais pas ce qu'ils appellent mal commencé. Félix Tshisekedi a fait un discours, il a mis fin à la coalition FCC Cash, il a appelé tout le monde à adhérer à la vision de l'Union. On a dit que l'argent circulait aussi. Non, mais ça, il faut le prouver. On ne peut pas quand même ici venir affirmer des choses pour lesquelles on n'a pas vraiment de preuves irréfragables. Donc, Tshisekedi a lancé un appel. Les députés ont compris que le chef de l'État avait brandi l'épée de dissoudre l'Assemblée nationale. Et je pense que même si le gouvernement Samalou Kondé n'est pas investi, en tout cas aujourd'hui, face à la misère de notre peuple, à la crise économique, à tous ces indicateurs économiques, sociaux qui sont au rouge, il faut dissoudre l'Assemblée nationale et aller faire autre chose. Tous se disent chiche maintenant. Parce que Tshisekedi a lancé l'appel. Les députés pour les uns se sont dit,
on ne peut pas quand même perdre un mandat pour lequel on a beaucoup investi lors de la campagne électorale. Il faut adhérer notamment à l'Union sacrée pour ne pas perdre l'argent perdu, les parcelles vendues pour être élu député, les moyens mobilisés pour battre campagne. Ils ont adhéré à cette vision. Là, ils n'étaient pas forcés par quiconque. Ce sont eux qui ont fait ça. Oui. Sur les frondeurs. Oui. Je prends un frondeur, ou bien celui qui est... J'en ai vu un, on en a cité un, Daniel Mbaou. Oui, il est MLC. Mais il se voit ministre déjà. Mais c'est pas. Mais qui délègue les candidats ministres? Les partis. C'est le parti. Mais ils disent qu'ils étaient précurseurs. Mais je suis d'accord. Surtout le groupe des 13. Mais il y avait une méthode. Quand on forme le gouvernement, Sama Lukonde, Bahati, et ils ont travaillé avec d'abord le chef de parti, le chef de regroupement et tout ça. Il y avait une méthode. Et même quand il y a une plateforme, un regroupement politique, on regardait le parti qui avait le plus des députés. C'est en fonction de ça qu'il avait la primeur de déléguer un ministre. Si vous avez droit à 3, et c'est lui qui vient en deuxième en termes de poids politique au sein de la plateforme qui envoie. Il y avait une méthode. On ne discutait pas individuellement avec des gens. Donc, c'est là que je ne comprends pas ça. Mais parce justement, que s'il veut être ministre, il doit passer par Béba. Ils disent que quelle est la logique le FCC n'avait pas délégué, ou plutôt le PPRD n'avait pas délégué Liaou. Non, sur le Comment Liaou se retrouve vice-premier ministre sur base de quoi? Le seul parti qui peut poser le problème, c'est le PPRD, parce que le PPRD n'est pas concerné par ça. Ça veut dire que ce sont des gens qu'on peut appeler des dissidents du PPRD, qui forment un peu... Comment il se retrouve vice-premier ministre? Là c'est... Voilà. Sans mandat, sans rien. Pour le PPRD, c'est compréhensible, il n'y a pas un leadership. Mais pour les autres groupements, il y avait un leadership clair. Robota, par exemple, qui se retrouve aujourd'hui ministre, alors que le MSR reste toujours... Non, Robota est ADRP. Oui, mais il est ADRP, non, il n'est pas le tout seul. Il n'avait pas mandat. Si, Robota a ADRP, si, il a le MSR qu'il a, il a plus de députés que la frange qui est restée. Non, mais le MSR que lui, le MSR là n'a pas le mandat de l'initiateur du parti. C'est dans leur statut du parti. L'initiateur du parti, c'est qui? Des MSR. Oui. D'après les statuts, moi j'ai fait une émission avec, comment s'appelle-t-il, l'ancien conseiller du président Kabila. Non. Raphaël Oulou. Non, c'est faux. Et qui a montré le statut, c'est écrit dedans. Joseph Kabila, l'initiateur. Quand vous suivez Pierre Lumbi, c'était faux. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs versions là-bas. Et Pierre Lumbi, justement, était parti créer son parti. Non, il est parti. En laissant ce parti-là. Parce qu'on l'a martyrisé. Kabila. Parce que non. Pierre Lumbi, on l'a mis devant un fait accompli. Quand l'ancien pouvoir dédoublait les partis, il les a martyrisés. Et en tant qu'il était réaliste, il a dit voilà, je ne peux pas, parce que je n'ai pas les moyens de l'État pour rentrer dans mes droits. C'est alors qu'il a créé un autre parti, le MS. Mais Pierre Lumbi, c'est son ADN, le MSR. Donc cette question de la paternité... Samba Caputo, c'est lui le créateur. Mais justement, Samba Caputo... Pierre Lumbi était que le paravent. Il y avait Samba Caputo, il y avait... Mais voilà, c'est tout ça, cette question-là. Moi, je pense qu'au PPRD, il s'est posé ce problème, d'accord. Là, je peux comprendre Guy Mafout à la frustration. Mais les autres qui sont dans des regroupements bien identifiés avec des autorités morales, je ne comprends pas. Donc, mais par exemple, le MLC là aussi, il se pose une question. Son nom, il est frustré. Il faudrait que les chefs de parti et des regroupements tiennent leurs troupes, qu'ils montrent qu'ils ont de l'autorité. Parce qu'on ne peut pas atteindre 113 députés, ils viennent d'où? Voilà. Alors, Serge Kabongo, est-ce que ce n'était pas une erreur de Félix Tshisekedi de dire aux gens venez, on va construire la nation avec juste l'idéal, alors que des traditions, on sait que l'homme congolais, c'est le poste qui l'intéresse et l'argent. Non, Jean-Marie, il ne faudrait pas que nous puissions nous perdre la face sur ce plateau. Qui a dit que les gens venaient parce qu'ils adhéraient à la vision du M. Félix Tshisekedi? Ils ont tous dit ça. Ah non. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas analyste politique, vous n'êtes pas journaliste aguerri, vous pouvez affirmer cela. Tout le monde savait que ces gens-là viennent pour des postes. Ah bon? Bien sûr. Mais quand tu m'avais dit non. Ah mais non, ça c'est le discours pour la consommation de la place publique. Est-ce qu'on est journaliste, on est analyste? Ce que les politiciens disent à la télé, ce n'est pas ce qu'ils pensent tout bas. Tout le monde savait que ces gens-là viennent pour des postes. Et même le président de la République le sait. Il y a des promesses qui ont été faites. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu des promesses? Justement, j'ai même une documentation, malheureusement, j'ai laissé ça dans ma voiture. Je ne suis pas d'accord pour que les parlementaires puissent menacer le Premier ministre et l'ensemble de son équipe de ne pas procéder à la validation de l'équipe gouvernementale. Là, je ne suis pas d'accord. Mais j'aimerais que nous puissions quand même revenir aux fondamentaux. Quand vous avez des prémices
qui ont été mal posées, dites-vous qu'on aura des mauvaises conclusions. Il y a eu des promesses qui ont été faites aux députés individuellement. Et donc on ne dit pas la vérité aujourd'hui. Jamais, on ne dit pas la vérité. Il y a des promesses qui ont été faites aux députés individuellement. On vous dit, puisque vous venez individuellement, vous aurez des postes. Et il y a des promesses qui ont été faites au regroupement via les représentants des partis politiques. Par exemple, Liaou, pour ne pas être candidat président à l'Assemblée nationale, on lui a promis soit d'être à la primature. Voilà, est-ce qu'on avait demandé l'aval du PPRD? Non. Le problème, c'est que nous, journalistes, nous pensons que ce que les politiques viennent dire à la télé... C'est ça la vérité. Non, c'est pas ça la vérité. C'est pas ça. Ça, c'est pour la consommation, je l'ai dit. Ils le savent pertinemment bien qu'il y a des députés qui ont signé même... Ah bon? Je cite M. Jean-Marc Aboundou. Vous savez que moi, je suis journaliste. Oui, oui. Je ne cite Vous pas... ne serez pas démenti. Donc, il y a de... Je cite les patrons de l'UDPS qui a négocié individuellement avec certains députés pour des jeeps. J'ai même la vidéo. Des jeeps? Oui. Des voitures? Je cite un confrère. Des véhicules? Je cite un confrère qui est devenu aujourd'hui député, M. Daniel Saf, qui a dit, j'ai la vidéo dans mon téléphone, qui a dit, on nous a promis des jeeps. Je cite un deuxième député, M. Léon Malemba. Ils ont même choisi des couleurs des jeeps. Non, ne dites pas ça. En direct. Jean-Marie, vous savez... Ils ont choisi couleur de ces jeeps. Jean-Marie, vous savez... Sur base de promesses de Jean-Marc Aboundou. Il y a des confrères qui viennent d'être en prison. Oui. Il y a des confrères qui viennent d'être interpellés. Et beaucoup menacés. Quand je parle, oui. Je suis déliphatique. Je sais de quoi je parle. Si quelqu'un vient demain pour me contredire, je sors cette lettre. Oh. Je ne menace personne. On a négocié individuellement avec des gens. On a promis monts et merveilles. Il faut les assumer aujourd'hui. Même si je ne suis pas d'accord. Ce qu'on a promis, il faut voilà, faire. Il faut les assumer. Parce que la preuve, c'est que 2 jours, 48 heures avant la publication du gouvernement, il y a quelqu'un qui est venu voir les députés pour leur dire, c'est pas tout le monde qui sera là, mais on va vous récompenser avec le portefeuille, pendant que quand on était hier de l'autre côté, on a critiqué le fait qu'on avait politisé l'administration. Les entreprises, oui, ça devenait, oui. On promet. C'est ça, malheureusement. Le problème, c'est que aujourd'hui, je suis d'accord avec certains confrères sur ce plateau qui disent que les chefs des partis politiques poussent battre les rappels de troupes pour dire, par exemple, au MLC, et tel, et toi, tu vas retourner, parce que nous, les MLC, on a été servis, et tel, Ensemble pour la République. Mais ce que vous avez donné à Moïse Katumbi, ce n'est pas ce que vous avez promis individuellement aux initiateurs. C'est-à-dire qu'il y a eu... En même temps, vous négociez avec Moïse, en même temps, vous négociez avec Bemba, pour que ces gens-là viennent à l'Union sacrée, mais puisque vous n'aviez pas l'assurance de Bemba et du MLC, vous pensiez débaucher individuellement les députés. C'était à ce moment donné, attendez, à ce moment donné, on disait que ces députés-là, ce n'est pas la propriété privée de Katumbi. Mais justement, voilà pourquoi ils sont même partis à la Cour constitutionnelle pour avoir un arrêt disant que... Libérant les députés. Les députés ont un mandat non électif, non impératif. Mais justement, c'est ça. Et maintenant, on dit non, c'est vos chefs qui doivent vous déléguer au gouvernement. Comment vous devez... Je ne suis pas d'accord avec les confrères Israël quand il dit que les chefs des partis politiques battent les rappels de troupes. Oui, non. La discipline de parti. Les votes, c'est un arrêt de la Cour. Vous êtes juriste de formation. Vous savez que les votes et les actes que les députés posent à l'Assemblée nationale, et il y a même un arrêt de la Cour de vos confrères juristes qui dit qu'ils n'ont pas un mandat impératif. Les votes d'un député ne dépendent pas des humeurs de son chef, Bemba soit-il, ou Moïse Katumbi soit-il. C'est là où je condamne cette tentative de pouvoir promettre des choses, de pouvoir rouler des députés pour avoir les basculements. Et ça met à nu tout ce que les gens avaient décidé, qu'il y avait l'achat des consciences et qu'il y avait la corruption. Et même, vous savez que le président de la République, à un moment, il a demandé la suspension, au niveau du Sénat, la surséance, la suspension de l'installation du Sénat parce qu'il y avait des soupçons. Absolument, absolument. Mais aujourd'hui, quand ces députés-là disent ça, c'est parce qu'il y a eu des promesses et des promesses fallacieuses. Même si je ne suis pas d'accord avec la manière de faire. Mais aujourd'hui, le pays est en difficulté. J'aimerais que nous puissions comprendre. Il y a urgence. Il y a urgence. Vous allez revenir. Il y a urgence, de manière que les députés puissent mettre un peu d'eau dans leur vin. J'ai vu qu'ils ont déposé leur mémoire chez le président de la République.
De la même manière, ils ont négocié en catimini avec Kabound. De la même manière, ils ont négocié en catimini. Parce qu'il y avait des uns, les autres qui pensaient que les chefs des partis n'allaient pas adhérer. Mais aujourd'hui, ils ont adhéré. Et les chefs des partis qui ont délégué des ministres. Ce ne sont plus des individus à qui on promettait des choses. Voilà maintenant. C'est comme on dit, il ne faut pas se prévoir de ses propres turpitudes. C'est ça la vraie réalité. Merci beaucoup. Qui a roulé qui? Non, mais je crois que le confrère Serge m'a pratiquement arraché la vérité. Arraché. Non, mais peut-être juste à sa dernière phrase. Ce sont les frondeurs qui font les frais de leur propre turpitude. Les frondeurs? Ce sont ces révolutionnaires qui font les frais de mais leur naïveté. Jean-Marie Kassamba, vous êtes à 138, vous êtes à 295, 391, s'il vous plaît. Vous êtes à 391. Dans un gouvernement, on revient dans le gouvernement, le précédent gouvernement qui avait une soixantaine de ministres. Oui. Et on vous a promis individuellement, vous vous attendiez à ce qu'il y ait un gouvernement avec 391 ministres. Mais pourquoi ils ont accepté? Non, mais voilà pourquoi je dis qu'ils font le frais de leur propre turpitude. Ils font le frais de leur naïveté. Ils se sont fait rouler eux-mêmes et ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas rejeter la faute aux autres. On a eu, je reviens, le dernier avec Bahati, on nous a dit on a atteint 391. Et vous vous attendiez à ce qu'il y ait 391 postes? Non. C'était évident. Ils le savaient ou pas? Ils le savaient puisque nous tous, sinon on le savait, tout le monde le savait et ils le savaient. Ce sont eux qui ont signé. Donc, il ne faut pas venir dire aujourd'hui que, bon, même si on a négocié un par un, on n'allait pas avoir un gouvernement. Ce qui choque, c'est je continue un peu par rapport à cette naïveté. Oui. Je dis, aujourd'hui, qu'est-ce que nos frères, nos élus, nos députés révolutionnaires, frondeurs proposent? Ils parlent de quoi? Ils parlent de les arguments, leur motivation. Ils ne remettent pas en cause les compétences de ceux qui ont été nommés. Qui nous disent qu'est-ce qu'ils reprochent à un certain Molendo Sakombi, qui nous disent qu'est-ce qu'ils reprochent à un certain Christophe Lutundula, qu'est-ce qu'ils reprochent à un certain Guissaro, qu'est-ce qu'ils reprochent sur le plan compétence. C'est ça, le débat doit être à ce niveau-là. Moi, j'aurais bien voulu qu'en venant avec leurs arguments, j'aurais bien aimé qu'on me dise, au-delà de la représentativité, et là je 25%. Non, au-delà de la représentativité, non. Moi, j'ai dit que c'est un concept, personnellement, qu'on doit bannir parce que c'est flou, on n'arrivera pas à atteindre... La représentativité, la géopolitique. La géopolitique, ce n'est pas un concept que les politiques doivent désormais mettre au devant de la scène. Pourquoi? Nous avons 26 provinces, nous avons 145 territoires, nous avons plus de 400, je crois. Mais Maïndombe zéro. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Peu importe, même si on reprend, je suis d'accord. Ils ne sont pas plus intelligents que tout le monde. Non, mais justement, c'est-à-dire, même si on reprend, même si on refait l'ordonnance, il y aura toujours... des provinces. Aucun pygmée. Il y aura toujours... Voilà, on peut aller jusqu'à là-bas. Donc justement, voilà pourquoi moi je me dis, le débat ne doit pas être posé de cette façon-là. Ils seraient venus avec des motivations pour dire non, on remet en cause telle personne parce qu'au regard de son CV, parce qu'au regard de son parcours... On a déjà relevé, hein. Le ministre de la Défense et le ministre de l'Agriculture. Non, mais on a lu on a lu. Ben, voilà, encore une fois. Moi, je prends l'exemple on a cité Alexis Guissaro, par exemple, Mohamba comme moi. Fier, j'en ai 3. Moi, j'ai fait le Mohamba. Guissaro a fait le Mohamba. Nicolas Kazadi a fait le Mohamba. Je suis fier. On en a Jean-Jacques Mbungani, 3. Et vous m'ajoutez, on est 4. Je ne suis pas dans le gouvernement. Mais je fais le Mohamba. Donc, voilà. Mais 3, moi, j'ai lu... Ministre de la Défense. Non, mais je dis, par exemple, pour Guissaro, je mets un point d'ordre. Je sais un peu de parler de ça. Quand on vous dit... Il ne faut pas attendre que quelqu'un soit nommé pour qu'on commence à lui rappeler ses origines. Oui, moi, mais... je donne, par rapport à ça, moi, je suis choquée. Une anecdote. J'arrive au Nord Kivu, Goma, Umoja Wetu, clôture de l'opération conjointe avec le Rwanda. Oui. J'étais à l'époque très mince, j'avais mes cheveux tirés. Et vous savez, avec mon long front, c'est pas pour rien que maintenant je fais un peu des coiffures qui cachent mon front. J'ai été pratiquement prise rwandophone. Pour une rwandophone, alors qu'il n'y a pas plus centre que moi. Parce que je suis du Kasaï central. Plus centre, oui, je suis du Kasaï. Je suis du Kasaï central de père et de mère. Oui, oui. C'est-à-dire, on ne peut pas. C'est-à-dire, demain ou après-demain, si on nomme... Et puis moi, il m'est arrivé qu'on me traite de rwandaise. Oh. Pas seulement là-bas, mais ici,
On me voit, on me dit tu es rwandaise. Mais je dis aujourd'hui, c'est-à-dire, les débats-là, c'est vrai qu'on a peut-être des choses à redire par rapport à notre relation avec le Rwanda. Mais on ne peut pas à chaque fois essayer de mettre nos frères du Sud Kivu, qui sont déjà martyrisés avec tout ce qui se passe là-bas. Et à chaque fois qu'on nomme, qu'on vient de dire, j'ai lu les CV. Vous parlez du ministre de la Défense. Bah oui, on le reproche quoi? D'être proche de la famille présidentielle. Et alors, il a les compétences. Moi, je regarde la famille d'abord. Non, c'est pas la famille d'abord. Il a été général avant même que Tshisekedi ne le soit. Il a terminé, il a fait son parcours avant même que Tshisekedi ne soit là. Je reviens sur ce que je disais, le débat doit être au niveau des compétences. Les débats doivent revenir au niveau des résultats aujourd'hui. Mais les gens qui ont mouillé le maillot, qu'est-ce qu'on reproche à tel? Par exemple, l'exemple de Mbao, par exemple, LDZ, Molière et compagnie, ils disent, mais si ni t'étais notre combat, il n'y aurait jamais eu l'Union sacrée. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est ma première phrase. Ils font les frais de leur propre turpitude. Ils doivent revenir en eux-mêmes, essayer de voir. Parce que moi, vous savez qu'il y a certains qui n'ont pas signé, mais qui ont été nommés. Qui n'ont pas signé la pétition. Bah alors, à chacun sa stratégie. Vous vous êtes fait rouler à assumer les conséquences. Ceux qui parlent plus, c'est qui ont disparu de la circulation. Peut-être que la stratégie qu'ils avaient prise n'était pas la bonne. Peut-être aussi c'était une façon pour Tshisekedi de tester qui est bien, qui est assez ordonné. Parce que ici, vous nous parlez de 10 000 $. Oui. Vous nous parlez des jeeps. Que Serge Kabongo mais parle de jeeps promis. Mais si ces gens, par exemple, là je donne un exemple, si ces gens, pour 10 000 $, pour des jeeps, ils peuvent trahissent Kabila pour venir. Maintenant, si on le place, c'est-à-dire il y a déjà un questionnement au niveau de la moralité. Pourquoi il n'a pas dit avant, Félix Tshisekedi? Non, pourquoi il doit le dire? Parce que ce sont des députés, ce ne sont pas des enfants. Ils sont responsables de leurs actes. Ils sont responsables. Là, je suis dans le niveau... Il y a un problème d'éthique et de morale. Et dans un pays où on prône la lutte contre les anti-valeurs, c'était peut-être aussi un moyen pour Félix Tshisekedi de tamiser les gens. De dire, parce qu'on a vu d'autres, même avant la sortie du gouvernement, d'autres commençaient déjà à crier. Non, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de l'ordre. Ils ont péché au départ. Il n'y avait pas de charte. On a trop laissé les gens libres. Et moi, je suis sûre que le président nous avait suivis la dernière fois. Absolument. Bah oui, parce qu'après, il a dit non. On revient avec les chefs de regroupement. On revient parce qu'il faut... Mais les individus qui ont été reçus à titre personnel, mais c'est ce que je dis. Mais ils font la les parole frais. donnée, ils rentrent au Parlement. Kabound en a vu un par un. Mais c'est ce que je dis. Ils savaient qu'ils étaient 391. Oui. Ils savaient qu'on n'allait pas tous être dans le gouvernement parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement avec 391. Merci. Et quand même, Joël Kadé. On vous trouve aujourd'hui un tout petit peu avec Moïse Katumbi. Hein, un peu, vous êtes piquant là, vous êtes devenu presque, allez, grinçant les dents parce que il est resté dans la Mouka et en même temps il a 5 ou 7 ministres au gouvernement et que demain il a une vue voilà, sur 2023 et ça vous choque. Pourquoi? Parce que c'est un mariage de raison. Non, ça ne me choque pas. C'est tout simplement un problème de cohérence. C'est un mariage de raison. Non, c'est un problème de cohérence. Vous deviez être cohérent. Fayoulou, Mouzit ont refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Oui, alors. Laissez-leur la Mouka. Vous avez adhéré à l'Union sacrée. Mais s'il est malin. Assumez. Non, mais écoutez, quelle malignité. Mais il vient d'avoir les affaires étrangères, il vient d'avoir... Ministère régalien. Oui. Le plan. Oui, le plan. Ce ne sont pas des petits ministères. Alors. Mais laissez-moi. Non. Vous savez... Qui est roulé alors? Non, lorsque vous participez dans une émission de grosses intelligences qui vous arrachent le tout avant, vous avez Serge Kabongo, Israël Moutala, les plus intelligents que moi. Mais ils ont pratiquement tout dit. Mais laissez-moi aborder un autre aspect. Lequel? La conférence de presse du Premier ministre, M. Jean-Michel Samaloukonde. Il a donné les objectifs qu'il s'était assignés avec le chef de l'exécutif, le président de la République. 1, c'est la représentation nationale. Est-ce que dans ce gouvernement, on ne retrouve pas au moins un ministre dans chaque province? Oui. Mais 7 poursuivis seuls... S'il vous plaît. ne sont pas tous... Je voudrais revenir d'abord... 25% des Kassaïens... S'il vous plaît. Je voudrais d'abord revenir sur les objectifs qui s'étaient assignés. La représentation nationale, ces gouvernements répondent à ce critère. Deuxièmement, la représentation de la femme. Nous avons 27%
en tout cas, des femmes au sein de ces Et gouvernements. puis quelle femme? Et puis, quelle femme? S'il vous plaît, c'est Madame Mutombo, hein, c'est Madame Eve Bazaïba, c'est la princesse Adèle Kaïnda. Écoutez, c'est Maître Irène Essambo. Ce ne sont pas n'importe quelle femme. Ce ne sont pas des femmes qu'on a ramassées ou que l'on peut considérer que ce sont des promotions canapé. Ce sont des femmes que nous avons vues gravir les échelons. Ce n'est pas n'importe qui. Aminata aussi. Bah, elle est toute jeune. S'il vous plaît. Comment? Comment vous citez les... Mais Aminata a été insultée, elle apprend. attaquée, agressée. Comment vous citez les îles, par... vous citez pas Non, les- mais s'il vous plaît. Elle est bien, Aminata. Le gouvernement ne peut pas tous les citer. S'il vous plaît. Donc ce ne sont pas de n'importe quelle femme. Parlons de la représentation de la jeunesse. Oui. L'âge moyen de ce gouvernement, c'est 47 ans. Et le moins âgé a 28 ans. S'il vous plaît, on parle de quoi? Compétences. S'il vous plaît, je crois que quand vous avez un Israël qui a une certaine audience qui vous dévance, il vous ravisse, il vous coupe... Mwando Simba a plus de 53 ans. Oui, moyenne. Oui. Ouais, La moyenne. Non, quand vous les avez, ils vous Mais arrachent... ce ils vous qui coupent chaune, S'il vous plaît, ce qui choque, les engagements. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Laissez-moi parler des critères. Parce que les frondeurs, d'ailleurs, quand vous les regardez, comparez-les à ceux qui ont été nommés. Qu'est-ce qu'on reproche, par exemple, au général, d'ailleurs, que l'on présentait comme Kassaïen, parce qu'il a le nom de... c'est Gilbert Kabanda. Il est du Sud Kivu. C'est un général d'armée, mis à la retraite, académicien, professeur d'université. S'il vous plaît, non, arrêtons un peu avec ces histoires. Jean-Marie Kassamba, demain, vous serez Premier ministre, vous allez me nommer, on va dire, parce que je suis votre neveu. S'il vous plaît, à un moment donné, est-ce que ne suis-je pas compétent? Toute la guerre qui a été menée contre Jean-Pierre Liao, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Jean-Pierre Liao par rapport à la compétence, par rapport à son expertise, par rapport à son expérience, par rapport à ses études? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Patrick Mouyaya? Jean-Marie Kassamba, vous avez été reçu par le chef de l'État. Le patriarche Kibambi Shinto a posé une question, il dit, depuis toujours, si nous avons des problèmes dans les médias, c'est parce que notre ministère n'a jamais été dirigé par un professionnel. J'étais avec lui tout à l'heure, il y a quelques S'il vous plaît. Mais aujourd'hui, le ministère sera dirigé par plus jeune que nous, professionnel que nous, qui connaît nos souffrances, qui connaît nos peines. Mais s'il vous plaît, donc, à un moment donné, il faudrait quand même... Et puis, prenez un peu les frondeurs, là, s'il vous plaît. Comme on dit dans ma langue. Non, il faut parler en français. Non, c'est juste... Daniel Mbao dit, on a été les précurseurs. Nous avons lutté. S'il vous plaît. Nembalemba dit, je vous en prie. Nembalemba lui-même a fait la mauvaise campagne de l'Union sacrée, qui ne le sait pas. Qui a dit aux gens qu'il a été corrompu. Donc, à un moment donné... Non, c'était une boutade. Non, c'était une boutade, mais je vous dis ceci. Nembalemba a 5 membres de sa famille. Déjà, quand vous comptabilisez, j'ai vu quelqu'un qui a fait un exercice. C'est plus de 52 000 $ par mois pour sa propre famille. Mais c'est des élus, hein? C'est ce que je dis. Oui. Donc, à un moment donné... Ils volent personne, hein? C'est pourquoi je voudrais piquer. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. S'ils sont là où Mais il ne fallait pas signer les engagements. S'il vous plaît, on ne peut pas. Non, le gouvernement, c'est... Kabound a signé quelque chose. Élisée Oudéa dit. Kabound a signé quelque chose. Où sont les jeeps? 395 députés. Et puis, à un moment donné, c'est de l'escroquerie politique. Où sont les jeeps? S'il vous plaît, c'est de l'escroquerie politique. Nous ne vous avons pas élus pour être ministre. Nous vous avons élus pour aller élaborer, légiférer et contrôler les institutions. Pourquoi vous les avez cherchés? Mais s'il vous plaît, ils sont là. Vous savez que c'est une législature, excusez-moi, la plus honteuse qui puisse exister. Mais je vous dis, peu de respect pour 4 lois. Non, 4 lois jusqu'à ce jour ici. Ce n'est que quand M. Mbosso vient d'arriver qu'il y a eu une loi sur les personnes autochtones, les peuples autochtones. Depuis moi, 4 lois. Et quelles sont ces lois? Réduction des comptes et les lois des finances. Il ne peut pas avoir honte. Quelle interpellation d'un seul ministre Kembao a fait, que je ne veux pas citer mes confrères et mes amis, que Nembalemba a fait. Nembalemba lui-même nous a dit ici qu'il allait là-bas pour dormir. Mais il dit Nembalemba, si c'est présenté dans cet état, qu'on nous critique ou pas, ça ne passera pas. Jean-Marie Kassamba. Qu'il dissolve l'Assemblée s'il veut, et on va le traîner en justice pour haute trahison. Jean-Marie Kassamba, je vous donne ma main. Elle ne sera pas coupée. J'emprunte les mots à mon confrère Bellarmé Badibanga, qui est avocat. Oui. J'emprunte ces mots. C'est juste pour vous dire. S'il n'y a pas rectificatif, ça ne passe pas. Non, s'il vous plaît. Le gouvernement Sama sera investi. Ça, je vous informe. Moyennant un peu d'argent. Non, ce n'est pas un problème d'argent.
il y a des députés qui sont consciencieux. Et à ce moment ici, ils sont en train de nous entendre. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Maître Albert Fabrice Pouella? Comparez un peu ceux qui ont été nommés par rapport à ceux qui se plaignent. À un moment donné. Donc c'est pour vous dire que par rapport aux critères, par rapport aux objectifs, donc on les a eus. que les deux chefs de l'exécutif, le chef de l'exécutif et le chef du gouvernement, en tout cas, tous les critères ont été respectés. Et quand vous regardez la formation de ces gouvernements, ça vous donne l'envie d'espérer. J'ai vu certaines personnes déjà sceptiques pour dire qu'ils ne vont rien faire, tout ça. Non, écoutez, ce sont des gens d'abord, quand vous les regardez, ils sont ambitieux. Perrault Loira dit, quand vous ils regardez n'ont pas le temps, ils n'ont pas de moyens. Quand vous regardez quelqu'un comme Jean-Pierre Liaou, je ne vois pas pourquoi il viendra pour voler. Quand vous regardez quelqu'un comme Patrick Lutundula, quelqu'un comme Lutundula, de quoi vous pouvez lui reprocher, s'il vous plaît? Même le général Guissaro. Et puis l'affaire de nationalité ici. Moi, je ne sais pas pourquoi Ngwanda a imposé la phobie rwandophone. Nous avons étudié avec c'est qui nous infiltre. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Moi, j'ai étudié on avec a phagocyté les Rwandais. J'ai failli épouser une Rwandaise. Moi. Ah bon? Oui, j'ai failli épouser une Rwandaise. Merci à madame. Oui. Donc, vous avez flirté avec une Rwandaises. Non, vous savez que je suis marié chaste, je vous l'ai déjà dit. Ah non, vous avez flirté avec des Rwandaises. Tout à fait. Allez, donc, je voudrais finir pour dire ceci. Oui. L'affaire de la nationalité s'est posée dans notre pays en 4 temps. J'ai fait le droit international privé donné par le professeur Bangoura Malik, un Guinéen d'ailleurs, qui nous a parlé de la nationalité. Maintenant, c'est le magistrat Loutou qui me le donne à l'université chrétienne Cardinal Maloula. Les droits civils, les personnes. Cette question s'est posée dans notre pays en 4 temps. Le premier temps, c'est en 1965, lorsque la loi belge a codé la nationalité congolaise à toutes les populations de Urundi, Rwanda. En 1971, grâce au directeur de cabinet du chef de l'État, on va accorder la nationalité également aux peuplades de Burundi et du Rwanda. En 1981, on va annuler cette nationalité-là. La guerre sera déclenchée en 1996 pour la même question de nationalité. Et elle sera résolue à Sun City. Et à Sun City, en 2004, la question a été résolue. C'est ce que Ngwanda a dit. C'est là qu'on a infiltré les Rwandais. Les Tchokwe peuvent quitter l'Angola. Une fois qu'ils sont au Congo, ils peuvent acquérir la carte d'électeur, ils peuvent acquérir notre nationalité, parce que la conditionnalité actuellement, ce n'est pas enfant né d'un père, mais enfant né d'un père dont les groupes ethniques existaient à la date du 30 juin 1960. Que l'on ne souffre pas de linéarité, pour ne pas emprunter les mots du professeur Kolongel et Bérande. Donc ça, c'est de linéarité. Donc lorsque vous ne maîtrisez pas, la nationalité, c'est un lien entre un individu et un État. Aujourd'hui, on parle de peut-être ceux qui peuvent s'inquiéter, se plaindre, ce sont les naturalisés. Parce que dans notre pays, on ne donne plus l'importance aux naturalisés. Vous avez Nazem Nazim, pourquoi il ne se plaint pas? On dit que le problème avec les Rwandais, c'est que, naturalisés ou pas, d'origine ou pas, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils ont toujours un cœur qui va au Rwanda. C'est ça le problème. Non, mais ça n'est pas la question. Ça n'est pas la question. Mais maintenant, c'est pourquoi je dis ceci, M. Jean-Marie Kassamba. C'est pourquoi je dis ceci, ça, ce n'est pas le débat. Le problème aujourd'hui, moi je crois, par rapport aux compétences, en tout cas ceux qui ont été nommés, ils sont bons, m'inspirent moins confiance. D'accord. Par rapport à la représentation de la jeunesse, de la femme, par rapport à l'expérience, en tout cas, ils m'inspirent confiance. Mais quand même, par rapport au renouvellement de la classe politique, c'est 80% de nouveaux ministres. Donc ce sont des gens qui viennent pour imprimer leur vision, qui s'inscrivent dans le cadre de la vision de chef de l'État. Merci beaucoup. Que reste-t-il de cette vision du président Tshisekedi? Parce que déjà, à la publication du gouvernement, déjà on ne croit même plus. Parce qu'ils veulent leur poste, ils veulent leur Jeep, ils veulent maintenant 30 000 $, 50 000 $. Moi, j'ai écouté quelqu'un dire, bon, ou on donne l'argent et puis on va là-bas, on s'assoit, on ne donne pas l'argent, allez, on va bloquer. Que reste-t-il de la vision là, qu'on disait, c'est pour la nation? Bon, je l'ai dit ici, Tshisekedi a fait un appel aux Congolais.
Mais que pour reste-t-il? adhérer. Vous m'avez posé la question, j'ai oui. bien compris cette question. Oui, oui. Tshisekedi a fait un appel. Il n'est pas découragé là. Il n'a forcé personne à adhérer à la vision. Si on voit Tanganyika Les là-bas, gens- on est en train de forcer. Hein. S'il vous plaît, vous avez beaucoup d'acteurs politiques du FCC qui ont fait des déclarations, on ne peut plus claires sur la manière dont ils ont quitté le FCC pour adhérer à l'Union sacrée. Alors, Serge a dit, ne vous méfiez pas aux déclarations. Oui. Il a parlé Des jeeps. promesses, des Oui. jeeps. Des postes. Est-ce que c'est Tshisekedi Individuellement. qui a fait des promesses, des jeeps aux Ce n'est pas députés? ça, c'est le chef de l'État. Non, j'avais pas On dit qu'Abond de recevoir personnellement, il a amené des listes chez Sama. Sama, à un moment donné, il s'est même énervé. Aujourd'hui, ça a été dit Voilà. sur ce plateau. Oui. Lorsque vous suivez les députés revendiqués, ils ne parlent pas des DIP. Oui, Ils il y a même des parlent couleurs. notamment De quoi? de la représentation inégalitaire au sein du gouvernement Sama Lukonde. Ils parlent de ça. faut Ils Regarde veulent les- maquiller, ils S'il veulent vous plaît, maquiller s'il leur... vous leur- plaît, s'il Non, vous nous sommes plaît. analystes, c'est-à-dire On a- quoi on a évoqué Cher Charlequin, ici, s'il vous c'est que plaît, les politiques si- disent à la télé. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est Mais la si vous place êtes- qu'ils veulent. Mais si vous êtes analyste, les vrais problèmes des députés, C'est la ils ont place. des problèmes individuels. Alors, la vraie question maintenant, Ce n'est pas la mais représentativité. pourquoi ils n'assument pas Non. leurs vraies revendications? Israël, Parce que ce sont des ils motifs savent qu'à l'opinion, inavouables. ils savent Voilà. qu'à l'opinion, On va penser cette que- histoire ne va pas passer. Voilà. Maintenant, ils veulent maquiller ça. Voilà, je suis d'accord. Mais leurs je pense interlocuteurs que- qui je se pense recrutent que à les l'UDPS mémos- et à la Oui. présidence Oui. le savent pertinemment Je bien. pense que les mémos sera remis au président de la République. C'est pas déjà encore remis. remis. Ce n'est pas les C'est mémos, déjà les remis. vrais problèmes, ils les connaissent. Dans les mémos là, Oui. on va savoir qu'est-ce qu'ils reprochent exactement. Macaï. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de députés Oui. qui me disent que il y a leur province, par exemple, n'est pas bien Ça, représentée. c'est officiel. Et ils sont officiel. très- s'il vous Ça, plaît, c'est s'il vous plaît, officiel. C'est ça aussi être analyste. Ils disent ceci. Oui. Ces députés-là disent ceci. Ils attendent que, comme ils n'ont pas été bien représentés au sein du gouvernement Sama Lukonde, qu'ils aient quand même des postes importants au sein des entreprises publiques. Mais on a dit on ne veut pas politiser. S'il vous plaît. C'est ça que les DPS Non, disaient. aujourd'hui. Il faut politiser quand même. Non, écoutez. Est-ce que faut-il parler tout simplement de la politisation des entreprises publiques lorsqu'on nomme quelqu'un compétent qui a une expérience, qui a été mandataire Mais il a- par le passé. Attendez, Jean-Marie Vous allez Kassamba, s'il vous plaît. continuer. Vous allez continuer. Attendez. Dites-moi un tout Les petit peu. entreprises sont Attendez. devenues commerciales. Attendez, attendez. S'il vous plaît, s'il vous Attendez, plaît. attendez, vous allez continuer, Pardon. vous allez continuer. Je me rappelle, heureusement nous avons toutes les archives ici, qu'il a été dit ici que le président de la République pouvait gérer ce pays avec les secrétaires généraux, que le président de la République doit déconnecter les partis politiques de la gestion des entreprises publiques, de la diplomatie, parce que ces gens-là, quand ils y vont, c'est pour alimenter leurs partis politiques, c'est pour retourner l'argent. Maintenant, vous dites, ceux qui n'ont pas été représentés au sein du gouvernement, il faut maintenant leur promettre, les entreprises, de C'est pas nous qui promettre... disons Bon, ça. C'est attendez, Kaboul- c'est Jean-Marie Kaboul Kassamba. qui a C'est dit ça Kaboul aux qui dit ça. députés. Moi, je vais dire ceci. Bon, Il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit à un acteur politique de se retrouver à la tête d'une entreprise publique. J'étais On dit en train de moralité. dire ici que parmi les acteurs politiques là, il y a des gens qui peuvent avoir une compétence avérée pour avoir été tel ou tel mandataire en telle ou telle année. Est-ce que ces gens-là, remplissant le profil d'être des mandataires, on doit refuser qu'ils aillent là-bas tout simplement parce qu'ils sont acteurs politiques et que si on les nommait là-bas, les gens vont dire qu'ils ont politisé encore une fois les mandataires. ça les change quoi entreprises. pendant la Moi, je transition, pense que c'était comme c'est un ça. faux débat. Pendant la S'il transition, vous plaît, c'était comme ça. moi je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, tel que nous l'avons vu au sein du gouvernement, les confrères ont parlé ici du profil d'un certain nombre de ministres aujourd'hui nommés. Ils répondent aux critères souhaités. Si, parmi ces acteurs politiques-là, Tshisekedi trouve qu'il y a des gens qui ont la compétence requise pour occuper des postes, moi je ne vois pas comment on doit interdire au chef de l'État
d'agir de cette façon-là. Il y aura des quotas. Aujourd'hui, Il y aura des quotas. Aujourd'hui, Oui, on va passer par les chefs de regroupement. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on passera encore individuellement. Parce que même dans les entreprises publiques, Oui. on n'a pas les mêmes nombres pour satisfaire tout le monde individuellement. Ils ont dit qu'ils étaient 138, après ils sont arrivés à 200. Oui. Est-ce qu'il y a 200 postes de mandataires publics dans ce pays? Non, parce que même les entreprises, il y a des entreprises de catégorie A, catégorie B. Donc même cette question-là d'entreprise, on va traiter avec les chefs de regroupement, on va traiter avec les chefs Donc on de partis reviendra à politiques. la méthode Il y de a 1 plus 4. Bien sûr, il y a une méthode. Parce que j'entends Serge. promesses individuelles. J'entends Serge ici qui parle qu'il y a des révolutionnaires. Il parle de Molière. D'accord. Mais l'AFDC avec Bahati, Bahati était révolutionnaire de la première heure. Alors, est-ce que, dans quel cadre Molière peut se voir plus révolutionnaire que le chef de son regroupement et de son parti politique? Ça n'a aucun sens. Donc, si justement, il doit faire valoir ses prétentions au sein de son regroupement politique. Sinon, c'est la foire. Parce que dites-moi, Daniel Bo, la même chose. je reconnais aussi qu'il a été parmi les frondeurs. Et lui, il Non, a dit il qu'il est un tambour, il n'est pas là. il Oui, n'est il n'est pas pas là. là. Mais il a, Comme, voilà. Christelle C'est- Wang en ouais, plus. Christelle ne sont pas là. Mais ils ont porté aussi le combat. Mais c'est vrai, il faut aussi qu'on reconnaisse aussi que parmi les révolutionnaires, Elle mérite quand même mieux que parmi, beaucoup, hein. parmi les révolutionnaires, Tu peux. parmi les vous avez vu par exemple Christian Wang aurait été la question de ministre. représentativité. C'était pas Je sa souhaitais priorité. qu'elle soit Pour là. avoir La- parlé avec elle, quand même, on ne faut pas... Non, mais moi je pensais que si Mais elle non, était non, nommée, ça allait en tout être cas, aussi... c'est Ça allait être pas sa sa priorité. priorité. La pas question de la surreprésentation de certaines provinces, ça évolue au fil du gouvernement. Le Maïdombe dont on dit qu'il n'est pas... Zéro. Non, si, il y a un vice-ministre quelque part qui est du Maïdombe. Si, voilà, c'est là mon tableau. Mais il était quand même au niveau de vice-primature avec Mayo. Voilà. Et vous avez vu le Bas-Congo, par exemple, le Congo central. Il se plaignait toutes ces années, depuis Moukoko, qu'il n'était pas bien représenté dans le gouvernement. Ça fait depuis Moukoko en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, 5 ans plus tard, où vous avez vu que vous avez vu maintenant aujourd'hui que, par exemple, le Congo central est très bien représenté. Ça veut dire que ça varie, tourne. ça tourne. Le Sankourou, à un moment, il n'était pas très bien, mais aujourd'hui, il est... Et des grands postes, le Sankourou est très bien représenté. Donc, par moment, ça fluctue. Non, excessivement représenté. Voilà. Donc, Sankourou, non, mais malgré ça, mais ça veut dire que... c'est excessivement mais quand vous voyez, quand m'accorder la parole. la surabondance. J'attends que vous regardez, par m'accordiez la exemple, parole. Élysée a parlé C'est vraiment non. Mais Élysée a parlé. Ensuite que vous. Élysée a parlé, par exemple, de Lutundula. Le Tondula, oui. Voilà. Quel est son CV? Non, il est valable. Voilà. Non, Alors, mais voilà. chez Ruben Okende. Oui. Chérubin Okenda a une Il est valable. expérience. Ça veut dire Il y en a que trop, et c'est- mais et c'est- vraiment, et c'est chez Ruben Okende, il faut le reconnaître, c'est chez Ruben Okende qui a fait tomber justement le gouvernement Avec sa motion. avec sa motion. Et donc politiquement, voilà. Ici, Serge a voulu un peu, je sais pas moi, peut-être Oui, mais brocarder, je l'équipe, sais pas. Aminata. n'éludait Mais pas. Aminata, Oui. ils ont fait un travail politiquement, je veux dire, ils ont pris un risque terrible. Avec Et- Iloan. et en Elle a poli- été même agressée. et en politique, Publiquement. ça se récompense. L'audace se récompense en politique. Et Et donc, quel le bureau bureau d'âge, Aminata... Vous tombez dans ce que vous reprochez aux Donc, fonctionnaires. non. Si Aminata a pris des risques énormes, Oui. qu'est-ce qu'on dira des Mbao? Non, mais voilà, je dis pas. Ça veut dire que tu as te On ne récompenser. pouvait pas le faire pour tout le monde. C'est ce qu'on dit pas d'accord. On est Pour tout le monde, 391. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a critiqué aussi le chef de l'État. J'aimerais revenir sur un aspect que Joël a abordé. L'UDPS, voilà, pas de compétences. Mais regardez la purge qu'il y a eu à l'UDPS. C'est que le président Tshisekedi, à un moment, il est sévère. Il est bon. Et à un moment donné, l'IDPS ne se trouve pas. Parce qu'il a, non, il a purgé presque Et tous les ministres tous les UDPS. Tous les ministres sont en out. dehors de Moukoulou. À part Moukoulou. Voilà. Mais vous avez vu aussi. Même les combattants, personne ne se trouve. Bien sûr, il y a un problème. Mais écoutez, c'est une question importante. Mais il ne faut pas aussi jeter les Il y a la discrédits sur diaspora le... qui a perdu Il faut pas... les combattants et puis les compagnons de Tshisekedi. Non, bon, si Nicolas Kazadi est de la diaspora, c'est Un quand même... seul. C'est quand même Le seul, c'est Nicolas Kazadi. c'est un homme très compétent. Et la purge du président a continué jusqu'à son cabinet. Oui. Parce qu'à son cabinet, maintenant, on a restructuré le cabinet. Parce que maintenant, la direction, le DIRCABA chargé de mines, infrastructures et télécoms n'est plus. Donc, on a restructuré ça. Donc, maintenant, le tour des conseillers va arriver bientôt. C'est qu'il a annoncé une nouvelle phase de son mandat. Et ce que moi, j'aimerais dire aux révolutionnaires, parmi les révolutionnaires, il y a des gens qui sont intéressants, Non, ça veut qui ont dire des ça, bons le profils. Avec Euh, la... Par exemple,
Au gouvernement, on a dit qu'il y a des personnalités qui ont de très bons CV. Patrick Mouyaya, compétent. Condé, qui est le ministre de la Jeunesse. Serge Condé. Voilà. Il est bon, Serge Condé. Il est très bon. Moi, je m'arrête bien. C'est à Serge Kabou. Non, Serge Condé. Mais ça veut dire que les autres aussi n'ont pas démérité. Guy Mafouta n'a pas démérité. Guy Mafouta ne démérite pas. Daniel Mbaou non plus. Il ne démérite pas. Il est pas né sur qui encore. Mais ça veut dire que, comme on l'a dit, ça veut dire que quand on a des ambitions, pas quand même les promesses de Kabound. Mais ils vont pas dans ce bras de fer. Croyez-moi, Jean-Marie. Comment ils vont faire avec maintenant? le président de la République, ils ne sortiront pas vainqueurs, croyez-moi. Parce que on va les jeter en pâture devant l'opinion et les marches vont commencer ici. Ils ne tiendront pas. Qui va marcher? La base, la population. Mais la base qui ne s'est pas retrouvée va marcher. Quelle base? Parce que quelle base s'est pas retrouvée? Quelle base s'est pas retrouvée? Les combattants, les forces du progrès qui ont été chez Tshisekedi. Détrompez-vous, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il n'y a pas, ça veut dire que détrompez-vous. Je vous le dis aujourd'hui, ce bras de fer, on va voir l'investiture sera là. On bloque le gouvernement, on rejette. Vous allez voir que ces députés... On va les taper. Non, on ne va pas les taper. Mais je vous dis que dans l'opinion, ils ne sortiront pas grandis de ces bras de fer. On va faire la liste. Ça fait déjà comme 6 mois qu'on n'a pas de gouvernement. Oui. Et ils vont encore retarder ça en disant qu'on n'a pas notre Jeep, on n'a pas nos 30 000 $. Élisée Oudja, est-ce que... Bon, ce qu'il y a des Serge quand même, c'est fort des cafés. On empâte les gens avec les Jeeps, avec les promesses, etc. Ils ont mordu à l'hameçon, on a ce qu'on veut. Et maintenant, on dit, monsieur, allez, circulez, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, si vous nous embêtez, on vous sort la manifestation. Est-ce qu'on aura à faire encore d'autres négociations avec les gens? Non, mais c'est une question de parole donnée. D'abord, tout a commencé par le fait, on a déjà répété, ils n'ont qu'à subir, j'allais dire... Donc, Joseph Kabila avait raison de dire, ne laissez pas la proie pour l'ombre. Voilà, vous êtes... C'est-à-dire, en fait, il y a eu maintenant. une stratégie, parce que là, je crois que... Je l'ai dit il y a 3 semaines ici, je ne sais pas, un mois ou 3 semaines quand je suis passée ici, et qu'il fallait qu'on puisse rétablir l'ordre. Les syndicats, par exemple. Quand je dis l'ordre dans des partis politiques, quand on dit l'ordre, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter les gens comme des moutons. Non. Il faut que les choses soient structurées. Et je reprochais également le fait que ma façon de voir, c'était par rapport justement à cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui donnait un peu une certaine liberté. Mais justement, là maintenant, on se rend compte. Voilà pourquoi je dis, excusez-moi, on peut peut-être nous insulter, mais on est écouté. Pourquoi? Parce que là, on a été suivi, on a dit, il faut qu'on revienne au niveau de la charte. On a parlé tout à l'heure de la vision du chef de l'État, mais personne n'arrive à nous définir c'était quoi la vision du chef de l'État par rapport à l'union sacrée. Non, on ne nous avait pas dit cela. Parce que, non, en tout cas, pour avoir suivi les différents discours du chef de l'État, il est revenu peut-être sur les grands axes, mais il n'avait pas donné un contenu. la vision, on ne sait pas. Et voilà pourquoi je disais il fallait qu'il y ait une charte en amont. Ça n'a pas été fait, mais ils vont dire ils sont en train de réparer. Mais ils ont signé quelque chose, ces gens, en adhérant. Non, en adhérant, c'était une signature comme ça, mais par rapport à la charte, ça n'a pas été fait. Mais là, on est en train de nous dire que c'est en train d'être résolu. On aura une vision assez claire. Autre vision claire du président de la République par rapport à l'union sacrée, on le verra lors de la présentation du programme de ce gouvernement. Et je crois que c'est là où les frondeurs ou les révolutionnaires devraient se concentrer maintenant. Sur le programme. Ils doivent nous dire, mais c'est là où ils devaient montrer leur Mais ils ne sont pas dedans. Non, mais justement, en faisant quoi? Quand le Premier ministre viendra avec son gouvernement, ils doivent relever certaines incohérences. Ils doivent apporter des propositions. Ils doivent nous dire qu'est-ce que eux, à la place, si vous avez voulu être à la place d'un certain Guy Luando à l'aménagement du territoire, et que vous vous dites que non, dans le programme du gouvernement, et que ce n'est pas bien structuré, venez, je sais que vous auriez mieux fait dans ce sens. Donc, il y a moyen de capitaliser cela. Si vous auriez voulu être, je ne sais pas, à la place d'Adel Kaïnda, au niveau de portefeuille, pendant la présentation du gouvernement, venez. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impatience. On n'en peut plus. J'étais ici avant d'arriver ici. Non, j'étais ici avant de venir ici. J'étais à la Gomela. Mais on a assisté à des coupures de courant. Vous savez, on est en plein centre-ville. De l'eau, n'en parlons pas. Il y a l'urgence à l'Est. Non, ni l'un ni l'autre. On ne donne rien. On a dit, moi j'ai toujours, ceux qui me connaissent, ou avec ceux avec qui on discute,
moi, je ne suis pas avec on donne ou on donne quoi. Je crois qu'ils perçoivent leurs émoluments, ils sont suffisamment. Je ne sais pas comment. Mon problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette population qui souffre? Qu'est-ce qu'on fait de cette population qui est à l'Est? Qu'est-ce qu'on fait pour l'eau? Qu'est-ce qu'on fait pour l'électricité? On a déjà publié un gouvernement. Nous étions à Zongo quand on a suivi ce gouvernement. Moi qui suis aussi très critique, j'étais là en train d'examiner. Je dis, où est-ce que je peux trouver? Ils sont là, ceux qui étaient là. Je dis, où est-ce que je peux trouver la faille? Où est-ce que je peux... Je me suis mis à passer en revue les CV. Je dis, ok, je suis là quelques heures, je dis, mais où est-ce que je peux... Mais je dis aux gens, aux personnes, aux grands hommes qui étaient avec moi, je dis, mine de rien, si ces gens, si ces personnalités se mettent au travail, on risque de faire des exploits dans ce pays. Alors attendez, si attendez. Ils travaillent vraiment sérieusement. Tout de même, est-ce qu'il ne se pose pas un problème de confiance et des paroles données? Non, si vous recevez les gens, vous leur dites, adhérez à ma vision, venez chez moi, on va faire ceci. Il y a un adage, peut-être que je ne saurais pas bien le dire, les promesses ne concernent que ceux qui... C'est un peu là, c'est l'histoire d'équipe Pungu. Non, il y a des promesses. Moi, je crois qu'il y a cet adage-là qui dit ça. Les promesses ne valent que celui qui les a faites. Non, non, mais je crois qu'il y a ceux qui le croient. C'est-à-dire, tu peux faire une promesse à quelqu'un. Qui va croire encore à Félix Tshisekedi? Mais on n'a pas besoin. Je dis, le problème, ce n'est pas... Peut-être le problème, Félix Tshisekedi, il a mis une place sa stratégie. Il n'avait, à mon avis, forcé personne à venir signer. Les gens sont venus, ils nous ont dit... Non, n'adhères pas. Là, je parle au niveau... Il y aura un débat sur peut-être le plan provincial, j'aurai à émettre un point de vue. Mais par rapport sur le plan national, on n'a pas forcé quelqu'un à venir signer. Tous étaient d'accord, on les voyait défilant sur nos plateaux. On a vu les gouverneurs ici. On a vu, moi je parle de l'Assemblée nationale, tous défilant sur nos plateaux pour dire que non, j'ai signé librement, j'ai adhéré, on doit verser. C'est comme qui dirait... Surtout ça. C'est pour dire ça. Non, non, on n'a pas besoin de croire. Nous, on est les faits. Nous, on n'est pas à l'église. Pour dire amen. Quand tu viens, tu me dis... que non, j'ai engagé librement, j'ai adhéré librement. Moi, je prends cette parole. C'est pas pour le poste. Mais quand ils disent, et quand vous parlez de Bakimimbo, là, alors la faute, c'est à qui? Jean-Marie. Turpitude. Et là, ils n'ont pas intérêt, s'il vous plaît, Jean-Marie, ils n'ont pas intérêt parce que la pression est grande. Les attentes sont énormes, on n'en peut plus. Il suffit de voir, moi je suis de la population, moi j'espère vraiment, et là je voulais dire, la première peut-être décision du Premier ministre Sama serait d'interdire les cortèges par exemple, ce serait les cortèges, mais ça pourra nous aider à mieux soutenir. On a besoin de petites choses, des choses qu'on considère qui peuvent aider à faire marcher. Serge Kabongo, dites-moi d'abord. Trois aspects. Vous allez continuer avec vos aspects. Nous avons un problème de confiance et de paroles données. Non, Jean-Marie. La prochaine négociation mais regardez entre l'IDPS, Kabond, Tshisekedi et les autres, comment les gens vont croire? Regardez les travails pour comprendre ce que nous décrions aujourd'hui avec tous les confrères sur ce plateau. Oui. Ça date de longtemps. Regardez les travails de l'informateur, Bahati Lukobo, qui est devenu président du Sénat aujourd'hui. Vous savez comment il a identifié la majorité? Non. C'est d'abord au fleuve Congo. Des députés qui viennent individuellement. Après, c'est des regroupements politiques. Comment vous pouvez comprendre que Bahati fasse un rapport, il dit Serge Kabongo, député élu du PPRD, mais il vient individuellement comme député PPRD. Mais on a suivi Simbo se dire à l'Assemblée là-bas. Attendez, il faut remplir la liste. Mais s'il vous plaît, oui. C'est là où le mal a commencé. Ils auraient pu dire non, contacter nos présidents. Non, mais justement. Ils étaient contents de retrouver leur liberté. Maintenant quand on est revenu sur les autorités. C'est là où le travail a été bâclé. Au départ. Au niveau du sacré. Oui, parce que les gens, je me répète, les gens ne croyaient pas à l'adhésion des chefs des partis et des regroupements. On disait c'est fini les autorités morales. Voilà, et ils pensaient anéantir les autorités morales pour débaucher. Et voilà maintenant quand on dit chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Il faut deux pas, je dis, je me répète, je ne suis pas d'accord avec ces députés entre guillemets frondeurs. Il n'y a pas la fronde, ça c'est de la révolutionnaire. C'est de la surenchère, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais il faut prendre les revendications au sérieux par rapport aux promesses qui leur ont été faites. Je ne dis pas que c'est le président qui a fait ces promesses. Mais c'est ceux qui pilotaient la task force. Ce sont eux qui ont... Mais dans vos documents, là, comment dire? Mais je vous dis qu'il y a des signatures. Ils avaient un objectif à atteindre. Ils ont utilisé les moyens en leur Qui a promis ça aux députés? Quand le chef a fait l'appel, le chef ne vous avait pas demandé de venir poser des conditions. Mais quand vous pilotez la task force,
Vous promettez mont et merveille aux députés. Parce que vous pensez que les chefs de parti n'allaient pas venir. C'est ça maintenant. Bah, il faut les frais de leur gourmandise. Justement, Madame Élysée, il ne faut pas minimiser ce que font les députés aujourd'hui. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que nous avons... Et la fois d'après, on fera comment? Parce que nous avons des réformes à venir. Oui. Il ne faut pas penser que nous agitons l'épouvantail de la dissolution. Oui. Tout le monde le sait, même les députés le savent, même nous sur ce plateau, nous savons que pas Félix ne va pas dissoudre le Parlement. Ah oui? S'il dissout le Parlement aujourd'hui, oui, avec cette morosité économique, il y a des contraintes constitutionnelles qui lui seront imposables, oui, et il ne va pas trouver des moyens. On Et dit les le députés... message de lui est pour le FCC. Voilà. Les députés le savent. Il a mis fin. Je vous dis, il ne faut pas sous-estimer. Il a mis fin à l'alliance. Non, les députés le savent. Ils le savent. Parce qu'il faut, vous ne minimisez pas. Parce que le problème, c'est quoi? Parce que quand vous bloquez l'État, c'est le garant du bon fonctionnement de l'État. C'est un pouvoir qu'on minimise. Mais ça veut dire que le jour, il va dire, voilà, bref, vous êtes économiste. Vous êtes économiste, vous savez que la morosité économique... Oui, mais la morosité, mais c'est ça le problème. On veut mettre un gouvernement pour qu'il travaille, qu'il signe des contrats qui s'avancent, et on freine pourquoi? Pour demander des jeeps et pour demander des 50 000 $. Mais est-ce que c'est ça le problème? Pourtant, Mwando a dit par exemple que nous, les députés de l'ensemble, nous sommes disciplinés. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que je peux avancer? Et puis ils ont avancé. Ils ont avancé le nombre et ils ont dit qu'ils étaient disciplinés. Je pensais que j'avais la parole. Jean-Marie, je pensais que j'avais je protège. Il ne faudrait pas minimiser ce que font ces députés. Ça va coûter cher demain. Nous avons des réformes à venir. Oui. Nous aurons des budgets à la session de septembre. Oui. Et quand vous avez habitué les députés avec des promesses fallacieuses pour passer de tel à tel basculement, dites-vous que vous devez assumer votre turpitude jusqu'à la fin. Parce que les députés vous diront demain, vous avez même vu avec cette économie de la proposition de loi de Lutundula. C'est ça. Bon soit compris qu'il n'avait pas le contrôle de la plénière. Il n'a pas voulu qu'il y ait débat pour juger de la recevabilité de cette proposition de loi. Voilà pourquoi il a suspendu même les débats. Une première dans l'histoire de notre Parlement. Alors qu'ils s'assument et qu'ils retournent maintenant peut-être même qu'ils rejoignent même Kambere. Que j'avais la parole. Parce que Kambere a dit, nous avons une dynamique, ils seront déçus. Israël, vous me coupez le fil d'idée. La promesse de Kambere, c'est concrétise. Vous me coupez le fil d'idée. Ces députés doivent soit être courageux, de démissionner de l'Union sacrée, de partir, et d'assumer leur position. Mais là, on casse la majorité. Ceux qui avaient promis aux députés on leur donne de faire le mea culpa et de dire, cher ami, voilà ce qui s'est passé, voilà, et on revient sur les nouvelles bases. Je reviens à l'UDPS. Quand les gens disent qu'il n'y a pas grande, je dis 2 mois pour former le gouvernement, on dit les warriors, comme un peu Fali Poupa dans son orchestre. Mais je n'ai pas vu les warriors de l'UDPS. Je n'ai pas vu les hommes du président. Ah bon? Excusez-moi. Non, je dis les hommes, je ne dis pas l'homme. Mais je peux en citer. Israël. Madame Élysée, excusez-moi. Je pensais que les warriors du président, invisible. Nous savions que... Chulumbo, Kazadi, Chulumbaï. Excusez-moi. Ils ont été sacrifiés. Je pense que s'il y a des erreurs aujourd'hui, il n'est pas Wakwenda quand même parce que... Là, on parlera de Wakwenda. Président, laissez-moi quand même finir. Oui, allez-y. Je comprends que Wakwenda pour nous distraire. Et Madame Élysée sont dans une logique de m'interrompre. Non, on vous protège. Moi, quand on a dit les warriors du président, parce qu'aujourd'hui... Vous attendez à qui? Je m'attendais aux gens comme Jacques Meshabani. Oui. Je m'attendais aux gens comme Chilumbaï. Je m'attendais aux gens comme des Chilumbu, Paul. Je m'attendais aux gens comme le... C'est de nouveau frustré, hein? Non, justement, ça pose des problèmes. André Mbata, ça pose des problèmes au sein du parti. Voilà pourquoi j'interpelle le Premier ministre. Quand il dit warrior, je n'ai pas vu ça à l'UDPS. Il y a une grande latente au sein de l'UDPS. Et dites-vous que les votes pour l'approbation de l'équipe gouvernementale, il est toujours à bulletin secret. Et il y aura des surprises désagréables. Et il est grand. Vous êtes en train de soupçonner l'UDPS de jouer Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pas forcément. Vous savez, aujourd'hui, Kabila avait ses hommes. Donc il faut qu'on fasse la part de choses. Élysée, ça c'est mon point de vue. Je dis c'est mon point de vue. Ceux qui passent à la télé. Madame Élysée. Allez-y. Mon point de vue. Je ne dis pas que Jacques Meshabani, c'est quelqu'un qui passait à la télé. C'est quelqu'un qui a imprimé un concept dans cette ville. J'ai dit choc. Juridiquement parlant. Ok. Quand il fallait braver Kabila ici, on voyait Jacques Meshabani. On voyait Paul Chilumbu, on voyait tous ces gens-là. Ils sont irremplaçables. Mais il y a un problème, c'est que ce sont ces gens-là qui ont mouillé les maillots pour l'UDPS, qui ont mouillé les maillots
pour les présidents de la République. Et ils doivent être récompensés. Parce que demain, attendez, dernière question. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Est-ce que le plus malin des tout, qui a quand même tiré son épingle du jeu, n'est pas Katumbi dans l'affaire? Vous savez que c'est Katumbi qui semble nous donner l'image de quelqu'un qui a aligné ses vrais warriors. Quand vous voyez Lutundu là, vous voyez Mwando Simba, vous voyez tel, vous savez, Kabila même avait ses hommes. Si ce n'est pas Bouchab à l'intérieur, c'est Mouva Sakani. Si ce n'est pas Mouva Sakani, c'est celui qui est devenu professeur. Lumanu. Si ce n'est pas Lumanu, c'est les deux Minakou. Minakou, Oui, ce sont les hommes du président. Oui. Parce que si vous pensez qu'on n'a pas besoin des gens là comme les Paul Chulumbu, on n'a pas besoin des Chulumbaï parce qu'ils sont des professeurs, il faut prendre ceux qui nous seront redevables parce que là, ils juste de leur autonomie par rapport. Mais vous où sont vos hommes? Où sont vos hommes? Vous allez détruire les partis. Donc finalement, Félix n'a pas ses hommes. Voilà, justement. Et je donne un dernier exemple. Oui. Madame Patricia Seya. Oui, par exemple. Quand Kabound, excusez-moi, c'est sérieux. Et là, je me c'est invisible aussi. Au président de la République. Quand Patricia Seya a été désignée pour remplacer M. Kabound, unanime. Vous avez suivi. C'est ma collègue de promotion. Il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages pour que cette dame-là n'occupe pas les fonctions du premier vice-président. Et Kabound, je n'ai rien contre lui, c'est un ami, on a peut-être le même âge, est revenu aujourd'hui comme premier vice-président. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de récompenser cette dame-là? Invisible aussi. Justement, s'il vous plaît. Alors, est-ce que Patricia Seya, là où elle se retrouve, elle s'est dit, donc dans ces partis d'IDPS, moi, je ne représente rien, vous m'avez présenté comme candidat remplaçante, candidate remplaçante. Que je me retrouve un peu. Et après, vous... Non, s'il vous plaît, il y a des frustrations des DPS et faisons attention. Il y a moyen de traiter cette question avec des dextérités pour apaiser les députés. Il ne faut pas comme les patriarches, c'est comment il s'appelle l'homme de Rose quoi là. Les formations là. Qui commence à menacer les députés si vous faites ça. Mais si vous dissolvez, on va tous retourner aux élections. Pas tout de suite, croyez-moi, pas tout de suite. Non, mais il y aura des contraintes constitutionnelles. Alors, il y a des tas de faits. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers les négociations? On dissout par rapport à la Constitution et on ne veut pas ne gère plus correctement ces députés. Président, il n'y aura pas de nouvelles négociations. Et je ne voudrais pas danser au rythme de mon confrère, Serge Kabongolo. Non, on a abusé de la bonne foi des gens. Des réformes, on a abusé de la bonne foi des gens. Nous sommes à mi-mandat. Et la situation sécuritaire, la situation sociale est très déplorable aujourd'hui. Parole donnée. Alors, s'il vous plaît, non, on ne peut pas satisfaire tout le monde et son père. Et puis, on ne peut pas bloquer. Vous savez, on a connu, le président de la République est investi le 24 janvier 2019. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est nommé le 20 mai 2019. Le gouvernement est nommé le 26 août 2019. Il est investi le 9 septembre 2019. Et pour que le président, les membres du conseil d'administration, de la GECAMINE et de la SNCC puissent entrer en fonction, ils ont dû attendre une année. Pour qu'il y ait l'ordonnance des attributions des ministères, c'est le 31 janvier, le 31 mars 2020. Vous rendez-vous un peu compte comment ces députés ont bloqué la marche du pays? Et vous pensez vraiment... C'est le même, hein? Je vous en prie. On n'a pas créé d'autres, hein? On n'a pas créé d'autres. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ne peuvent pas. Donc il faut des choses. Ils sont... Non. Ils ont été envoyés au Parlement, non pas pour devenir des ministres, avoir de l'argent, avoir des dits. Ils ont été envoyés au Parlement. Ils doivent rester honnêtes et logiques. Pourquoi vous les avez cherchés? S'il vous plaît. Pour former l'Union sacrée. On n'a cherché personne. Le président de la République, Mme Odia, a posé une question à laquelle je vais vite répondre. La vision du chef de l'État, c'est dans les 6 minutes. Hein, nous sommes scientifiques, la praxéologie nous demande en sociologie d'interpréter les discours du chef et d'en donner un contenu. Et le président a donné 2 contenus à sa vision. 1, l'état de droit. 2, c'est l'état de droit, c'est quoi? S'il vous plaît. L'état de droit, c'est quoi? En tout cas, les faits sont là. L'état de droit, c'est quoi? Willy Bakonga a été... C'est le procès Kamere. Protégez-moi. S'il vous plaît, Willy Bakonga a été convoqué. C'est ça l'état de droit. L'état de droit qui a été condamné pour les faits de détournement et qui a bénéficié de la grâce présidentielle. C'est ça l'état de droit. Ah, Kabongo, c'est lui-même qui se plaignait qu'Israël et Élysée l'interrompent à tout moment. Non, vous avez la parole. Donc c'est justement pour vous dire ceci. On a besoin de ces réformes. Et on est à mi-mandat. Donc ils ne pensent pas qu'ils vont faire là-bas 10 ans comme l'ont fait les députés provinciaux
et les gouvernements provinciaux. Donc, d'ici 2 ans, ils reviendront vers nous. On va demander à ces députés, oui, le président également, oui. On va demander à ces députés, montrez-nous quelques lois que vous avez fait passer. Et le bilan montrez-nous quelques contrôles que vous avez organisés contre tel ministre ou contre tel autre ministre. Montrez-nous les lobbying que vous avez menés pour que vos bases puissent bénéficier de quelque chose du gouvernement central. Dans quel pays on demande ça? Voilà, c'est sur base de ces 3 critères que nous allons demande ça. Ça ne sera pas en fonction de Jeep que tous vont utiliser ici. Ça ne sera pas en fonction des 50 000 $ que Kabound leur aurait donné. Et même quand on dit il y a grogne à l'UDPS, en tout cas il n'y a pas grogne à l'UDPS, parce que la personne, je crois, c'est bon le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui était même à côté de Jacquemin Chabani. Et d'ailleurs, je puis citer le nom de quelqu'un, je donne le nom. 2 jours avant la sortie du gouvernement, j'étais avec Kabound et mon confrère, Denis Kanyinda. Ça a été dit. Tous ceux qui se prévalent, oui, tu le sais. Oui, oui. Tous ceux qui se prévalent, oh, moi, c'est le chef de l'État. Mais dans les 135 noms envoyés par Kabound, pourquoi il n'y a personne? C'est le chef de l'État qui m'a nommé, je ne suis pas passé par le parti. Oui. Ils ne vont pas rentrer. Même quand certains disaient, moi, je connais. Kabound a envoyé 130 personnes, personne ne connaît. Non, mais le il y a plus de 2000 journalistes ici. Pourquoi vous en avez sélectionné 5 aujourd'hui? Voilà. Bon, c'est la question que j'aurais pu... Donc, à un certain moment, on doit... À un moment donné, on doit savoir. 391 députés. 391 députés. Vous avez adhéré volontairement. On n'a pas mis un fouet derrière pour demander à Lambert Mende, venez adhérer. Ce sont eux-mêmes qui ont quitté de leur propre maison, qui sont venus sur nos plateaux, qui ont fait leur propre déclaration. Mais écoutez, à un moment donné, nul ne peut se prévaloir. Les autorités morales, aujourd'hui, les gros poissons, ils sont invisibles. Mais Jean-Marie Kassa, beaucoup de ministres, ils sont au chômage. Ils ont pris le risque de venir. Vous leur avez promis des choses. Vous n'avez pas donné. Non, mais il y a un critère. Demain, vous allez encore leur demander quelque chose? Non, non. On va leur demander quelque chose. Ils vont donner. Ils n'ont qu'un idéal. Ils n'ont qu'un idéal. Mais vous le savez, ça va. Non, 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 non. Il y a un problème. Lorsque vous vous engagez. On va vous appeler. Après, on va vous. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Respectez ce que vous avez. Je protège Kadé. Allez. Voilà. Vous savez, tout dépend de la stratégie de quelqu'un. Je peux vous dire donc, bon, tu sais qu'il était plus malin que... Non, mais s'il vous plaît, on est en politique. Les réformes vont venir. S'il vous plaît, les réformes seront opérées, effectuées, mon cher. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, à un moment donné aussi, ces députés-là, je me dis, vous savez, moi, personnellement, je n'étais pas pour que quelqu'un comme Lutundu la quitte l'Assemblée nationale. De mon point de vue personnel, après le Kondo, qui est parti, paix à son âme, mon grand, pour qui je garde une pieuse pensée, dites-moi, quel est ces députés qui a le niveau, l'aura de Lutundula pour intervenir sur telle ou telle autre question? Non, c'est juste pour vous dire ceci qu'il y a des gens, qu'il y a des gens, oui, lorsque vous êtes là, à l'Assemblée nationale en train de couvrir, quand vous voyez Lucas passer, par exemple, au Beminaku, le professeur Sakata, je crois. Non, quand vous le voyez passer, vous vous attendez quand même à une production. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, là, on fait quoi? C'est la question. Il y aura les réformes. Non, non, encore faut-il que ça va passer. Hein? Non, non, ça va passer. Moi, écoutez, c'est pas ce lorsque le président de la République, il était à 100 et quelques jours, il va passer comment? Je peux vous répondre. Oui. Lorsque le président de la République, ça c'est parmi les meilleurs. Oui. Lorsque le président de la République dit le 6 mars, il va s'énerver. Au mois de mars 2019, lorsqu'il annonce les déboulonnements, qui lui avait donné la chance? Beaucoup de gens nous avons fabriqué ici, comme j'ai vu la photo, où on a rallongé le président du Sénat pour convenir à la taille de Moutombedi. Soyez poli. Beaucoup de gens, non, s'il vous plaît. C'est la caricature de fait que j'apprécie personnellement. Oui. Donc, j'ai vu des gens prendre le boulonnement avec la rouille, et on a dit qu'il ne va pas réussir. C'est grâce aux députés, hein? Non, s'il vous plaît. Ne minimisons pas. Ah oui? Déboulonnage, c'est grâce aux députés. Le leader de la révolution aujourd'hui, sur qui toutes les flèches sont orientées, c'est Jean-Marc Kabound. Et quand il a réussi, quand il a commencé... Il a promis des choses. Quand il avait dit, s'il vous plaît, quand il avait dit que le jour où j'ai entendu un groupe d'individus dire qu'ils vont me déchoir du bureau de l'Assemblée nationale, ces jours-là,
le soleil va s'arrêter. Oui, alors. Kabound est tombé. Le soleil ne s'est pas arrêté sur l'Assemblée Oui, nationale. alors. Qu'est-ce qui a évolué? Quelle méthode? Non. C'est Quelle la méthode méthode? qui pose Mais c'est problème. pour vous dire qu'il ne faudrait pas minimiser pour dire que Mais non, est-ce que la méthode le qui a président de la marché République ne une sera fois, pas dissoudre et ainsi de suite. Président. C'est moi qui ai la parole. J'ai la même parole ici. Allez-y, allez-y. Non, allez-y, pardon. Non, moi j'allais dire ceci. Est-ce que la méthode il Kabound, n'est là, va marcher quand il y aura de réformes, quand il y Bon, aura d'autres écoutez, choses? Jean-Marie Kassamba, je pense qu'il n'est pas prudent aujourd'hui de sous-estimer Félix Tshisekedi, de croire que les députés Mais il est l'homme peuvent faire seul qui n'importe décide quel de tout. chantage. Oui. Je me souviens encore de la déclaration de Kinké Moulumba dans un débat avec Théo Kitundu. C'était sur Top Congo, chez notre confrère, Christian Moussakouenou, où Kinké Moulumba disait qu'on ne peut pas faire de chantage à un chef de l'État. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient fait des chantages à Félix Tshisekedi, il regrette beaucoup. Regardez ce qui s'est passé au sein du PPRD et ce qui continue à se passer au sein du PPRD, au sein du FCC. Les gens ont relevé le fait que les sociétaires du FCC, notamment les responsables, Némi Moulania, n'a pas été diplomate, qui n'avait pas la dextérité de gérer, d'amener les PPRD jusqu'au bout. Parce que moi, à un moment donné, je me disais que si les responsables des PPRD avaient quand même une certaine sagesse, peut-être que la coalition FCC-Cash allait arriver jusqu'en 2023. Mais ils ont mis en exergue l'impolitesse vis-à-vis du chef de l'État, manquer du respect au président de la République, ainsi de suite. Aujourd'hui, donc vous menacez les députés. Non, attendez. Aujourd'hui, donc vous menacez les députés. Là où ils sont, Mais ils c'est sont en train de constitutionnel. regretter. Ça veut dire que c'est constitutionnel. Donc, ça veut les gens dire qui que vous ont aidé pour le sacré, vous les menacez maintenant. le président a des armes Oui. pour contraindre. Mais vous oubliez que l'Assemblée nationale, c'est une institution à part entière. L'Assemblée ne dépend pas de l'institution. On n'a pas dit ça. Le problème, ce n'est pas le président. On n'a pas dit ça. Le problème, c'est le Premier ministre. Non, le problème, c'est que... Quand vous mettez Félix, c'est comme si vous voulez opposer le chef de l'État à l'institution Assemblée nationale. Le problème, ce n'est pas le chef de l'État. Le problème, c'est le Premier ministre qui est le patron de l'exécutif. C'est vrai que... Et qui dépend de l'Assemblée. Qui dépend de l'Assemblée. C'est à lui de revoir s'il y a des choses à corriger, de corriger. Ne mettez pas l'Assemblée nationale c'est comme si tu en difficulté avec les chefs de l'État. Ça veut dire que... Si le gouvernement n'est pas investi, une fois, deux fois, mais c'est à sa main de revoir les... c'est une crise persistante qui va inexorablement conduire à la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que, non mais écoutez, le mérite de Kabound, parce qu'on parle de ça, le président Tshisekedi était clair. La première option qui était sur la table, c'était la dissolution pure et simple. Et c'est là que Kabound dit, non président, donne-nous un peu de temps, on va chercher de requalifier la majorité. C'est là qu'on dit que Kabound est parmi les artisans de l'Union sacrée, il est parmi les fondateurs. Donc il a débauché. C'était son idée. C'est les débaucheurs. Enfin, En chef. C'est les on va passer ça comme ça. Mais je pense que, comme on l'a dit ici, les leaders de la révolution cette révolution a abouti quand même à la nomination des ministres comme Tony Mwaba. Parce qu'on ne peut pas dire que Tony Mwaba qui a dénoncé les écoles fictives et tout ça, quand même, c'est une délivrance. Il faut qu'il y ait des personnalités comme ça au sein du gouvernement pour voir un éclairci dans cette histoire. Bon, aujourd'hui, par exemple, avec ça, je pense que les députés ont intérêt à gagner. Laissez le gouvernement travailler. On va l'évaluer au bout de 3 mois, au bout de 100 jours, au bout de 6 mois. Donc ils oublient les gifs et les promesses. Alors moi, j'étais en train de dire que oui. La sous-estimation du pouvoir du président de la République a conduit beaucoup de sociétaires du FCC aujourd'hui presque dans l'anonymat. Ils sont confinés dans leur anonymat. Ils n'arrivent même pas à accepter des invitations, notamment de Jean-Marie Kassamba, pour venir sur Plateau 50, ne fût-ce qu'expliquer comment on a pu enregistrer une telle débandade, une telle débâcle en plein jour. Alors maintenant, Tshisekedi, c'est vrai, Serge Kabongo a parlé ici de certains acteurs politiques de l'UDPS. Moi, personnellement, j'aurais voulu aimer voir quelqu'un comme Peter Kazadi être nommé ministre, parce que c'est un homme extrêmement intelligent. Donc ils sont nombreux. Alors maintenant, s'il vous plaît, oui. Et ils savent très bien ce que recherche le président Tshisekedi. Aujourd'hui, il était impossible que Tshisekedi puisse remplir le gouvernement, notamment des gens
uniquement de l'IDPS et aussi du Kassai, parce que parmi beaucoup, la plupart de... Attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. La plupart de noms qu'on a cités ici, ce sont des Kassaïens. On a reproché d'abord au président Tshisekedi, dans le gouvernement Inunkamba, d'avoir nommé essentiellement comme ministre IDPS des Kassaïens. Ça a été dans la critique formulée contre le président Tshisekedi. Est-ce que devrait-il encore faire la même chose aujourd'hui, alors qu'il a aussi des calculs? Il a des calculs. C'est vous qui avez relevé le fait pour celle de l'IDPS. Élisée Odia. Moi, je relève qu'il n'y a pas de problème au sein de l'IDPS. Tous ces gens-là comprennent bien que le président Tshisekedi ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Voilà. Terminons. Dans le grand gagnant, entre guillemets, dans le gouvernement Samba, c'est Moïse Katumbi. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la discipline. Parce que ces députés allaient négocier, et Mwando l'a dit, on vient en groupe. Et les négociations, c'est ça. Et les grands perdants, ce sont ceux qui sont allés en ordre dispersé. Donc, il ne faut pas qu'on confonde la discipline à la soumission. La discipline d'un parti, ça ne veut pas dire que les gens sont soumis comme de moutons. Donc il faut une révélation. Oui, faites la révélation. Sur ce plateau. Oui, laquelle? Dites-vous que sur les 100% des ministres d'ensemble de Moïse Katumbi, 50% ne viennent pas de Moïse Katumbi. Ah bon? Je vous dis, prenez ça comme dit et prenons date. Aujourd'hui, il y a des gens, s'il vous plaît, je suis en train de partir, je suis en train de parler. Oui. Il y a des gens, après cette émission, en tout cas, c'est une révélation, je vous la mets en doute. Sur cette question, je vous dis, selon mes sources aussi, sur cette question précise, Moïse n'a même pas envoyé 3 noms par ministère, mais il voulait être précis des gens. Il a envoyé un nom unique département, une tweet de personne. On n'a peut-être pas les mêmes entrées, les mêmes sources, je vous les concède, mais peut-être après cette émission, je parlerai individuellement avec vous. Merci beaucoup. Et vous allez comprendre. Est-ce que vous savez qu'il a appelé Eliezer, c'est le ministre, alors que c'était chez ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, certaines personnalités. Prenez rendez-vous avec moi que la plupart de ces questions. La sortie. S'il vous plaît, si on parle tous au même moment. C'est un débat. On le va un peu par attendez. Que sais-je termine? Prenez rendez-vous avec moi que la plupart de ceux-là, d'ensemble, qui ont été nommés, ils vont traverser demain et après-demain. Mais c'est inadmissible qu'une seule province puisse se retrouver, comme les Sankourou, je n'ai rien comme les gens du Sankourou, puisse se retrouver avec 2 vice-premiers ministres. Soit c'est l'un qui doit tomber et l'autre doit rester, mais corriger cette erreur. Et donner ça aux 4 langues, à une époque, le Maniema avec 4 avec les ministères d'État et tout ça. Non, mais écoutez, est-ce que le Tundula est compétent? Est-ce que assez est compétent? C'est ça le débat. La représentativité ne veut pas dire que conclusion. Moi, je ne suis pas du Sankourou. Moi, je ne suis pas du Sankourou, mais je suis fier qu'il y ait des gens compétents. Terminons avec le Tundula. Non, sur la question à Wakenda, moi je pense que il n'est pas important. Ça tient la route ou pas? Nous avons suivi tous au lendemain de la déclaration, la première déclaration de Wakenda lorsqu'il avait dit que il faut prier au nom des pères, Tshisekedi, tout ça. Jean-Marc Kabound était sorti rapidement, organisé une sortie médiatique au CEPAS où il avait dit clairement que l'IDPS était prête d'aller aux élections en 2023. Ça contredisait effectivement ce que Wakenda avait déclaré. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la voix officielle de l'IDPS. Les ballons d'essai. Wakenda n'est pas sérieux. Ce sont des personnalités. Ce n'est pas les ballons d'essai de l'IDPS. C'est comme des personnalités comme celle-là qui désacralisent, qui dévaluent la fonction de professeur. Il est président d'une structure importante de l'UDPS qu'on appelle le CDP. Alors on ne peut pas faire des déclarations à l'emporte-pièce. Il crache sur les martyrs de l'UDPS. Il crache sur la mémoire de Tshisekedi. À un moment, il faut qu'on fasse taire. Il faut qu'on sache. Moi, j'aimerais que la commission des disciplines de l'UDPS puisse justement le sanctionner. Sanctionner des gens comme ça. Parce qu'il trouble l'opinion, il dégrade l'image de marque de l'UDPS. C'est pas sérieux. Oui, alors, Wakenda, il est adoubé ou pas?
Il a envoyé ou pas? Non, il n'est pas envoyé. C'est quelqu'un qui se croit par excès des ailes, de choses qui doivent plaire au président de la République. Il s'est attaqué au mandat accordé à Jean-Marc Kaboul. Mais pourquoi ils ne peuvent pas aller en justice pour attaquer ce mandat-là? Et d'ailleurs, devant un TGI. Ça ne demande même pas dans des hautes juridictions. Donc il rêve debout. Mais vous allez constater qu'il continue toujours à attaquer ce mandat. Mais au même moment, le président de la République continue à faire confiance à Kaboul, à Kabouya. Ce ne sont pas les seuls qui coopéraient contre ces deux ici. La procédure, il dit je vais au Parlement. Tu as un parti. Il y a une procédure. Toutes les partis sont là. Reviens au parti, dépose sa proposition de loi, fait endosser cela. Et puis voilà. C'est quand même indécent de la part de nous, les chevronnés de la presse. C'est vrai de parler de Wakwenda. De parler de... C'était une boutade. Il veut simplement dire ce qu'il ne dit pas. Il veut dire aux Congolais que le président de la République n'a pas un bilan à défendre en 2023. Or, ce qu'il fait là, c'est dangereux pour le président de la République. Merci beaucoup. Monsieur Wakwenda, rentrez, enseignez vos enfants. Ça serait bien. Ou bien aller consulter l'état-major du DGP, ça serait bien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Rediffusion de votre émission jusqu'à lundi. Et demain, on revient dans Focus avec cette question. Est-ce que le grand Katanga a perdu son pouvoir inconsciemment? Oui, le grand Katanga. Pourquoi vous parlez des les Congo profonds. Les Congo profonds. Parlons Congo. On trouve demain, 14h, 16h, sur votre chaîne. Bonne soirée. De l'or, de l'argent, du diamant, de l'uranium, du platine, du cobalt, du coltan et surtout du cuivre comme s'il en pleuvait. Toute cette panoplie de richesses ou mieux de ressources stratégiques explique tant soit peu l'histoire mouvementée du Katanga depuis la fin du 19e siècle. Rebaptisé Shaba par Mobutu Sese Seko arrivé au pouvoir en 1965, puis Katanga lors de l'avènement de Mzee Laurent Désiré Kabila en 1997, jusqu'en 2015 pour être divisé en 4 nouvelles provinces dans le cadre de la décentralisation. Plateau spécial Focus Grand Katanga.